Gloire à Jésus. Je vous salue frères et sœurs en Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, nous allons prendre la Bible dans le livre des Proverbes, chapitre 18, versets 1 à 2. Avec pour thème, ne cherche pas ce qui te plaît. Gloire à Jésus. Nous allons voir pourquoi on ne doit pas chercher ce qui nous plaît. Lisons la parole de Dieu. Proverbes chapitre 18, versets 1 à 2. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Ne cherche pas ce qui te plaît. Frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Parce que celui qui se tient à l'écart, c'est qu'il cherche ce qui lui plaît. Lui est à l'écart. Oui, bien-aimés frères et sœurs, cette parole est venue pour qu'on soit, dans la voie de Dieu. Dieu s'organise. Oui, il met en place un système, il met en place ses serviteurs. On est toujours auprès d'un serviteur. Auquel cas, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est comme ça que Dieu travaille. Maintenant, toi, tu te mets à l'écart et tu cherches ce qui te plaît. Mais non, tu es en Christ. Oui. Tu ne dois pas chercher ce qui te plaît. Tu es en Christ. Et ce qui te plaît là, bien aimé, oui, ça peut te créer des ennuis. Il faut chercher ce qui plaît à Jésus. Oui. Si tu es à l'écart, tu es hors de la parole de Dieu, tu es à l'écart, bien aimé, oui, tu n'es pas dans la parole de Dieu et tu n'es pas un esprit, l'esprit de Dieu. Celui qui cherche ce qui lui plaît, c'est qu'il fait sa volonté. C'est-à-dire, il marche selon son esprit humain. Oui. Oui, il prend plaisir à la manifestation de ses pensées. Donc l'esprit humain n'est pas plus puissant que le Saint-Esprit qui habite en toi. Oui. Alors, ta position en Christ. Oui. Si tu tiens à l'écart, oui, tu ne bénéficies pas de la puissance de Dieu. Tu te tiens à l'écart, bien aimé, oui. Tu n'es pas, dans la volonté de Dieu. Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Puis toi, tu vas faire ce qui te plaît. Tu te tiens à l'écart. Tu tiens à l'écart de la parole, à l'écart de l'Esprit de Dieu. Christ, c'est la parole et l'Esprit de Dieu incarné dans la chair humaine. Oui, celui qui se tient à l'écart, c'est quelqu'un, bien aimé, qui ne prend pas plaisir à la lecture de la parole de Dieu. C'est quelqu'un, qui ne se met pas en esprit. Oui, un esprit de Dieu. Bien aimé, l'esprit humain n'a pas de puissance devant les esprits impurs. L'esprit humain ne peut pas lutter contre un esprit impur. Voyez-vous? Donc il faut marcher selon le Saint-Esprit que de marcher selon ton esprit humain et faire ce qui te plaît. Alors, vérifie-toi si tu te mets à l'écart. Si tu fais ce qui te plaît, ça veut dire que tu te mets à l'écart. C'est un signe. Le deuxième signe encore, si tu prends plaisir à la manifestation de tes pensées, comme c'est dit ici, c'est que tu es en train de te mettre à l'écart. Tu es en train de, glisser. Tu es en train de t'éloigner de la parole de Dieu et tu es en train de t'éloigner de Jésus-Christ qui a la capacité, bien aimé, de te guérir, qui a la capacité de te délivrer. Oui, ce qui te plaît là, mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce qui est caché dedans. Oui, c'est le problème de nous les enfants de Dieu. Oui, nous allons faire ce qui nous plaît. Au lieu de chercher ce qui plaît à Dieu. C'est l'erreur que qu'on fait souvent en cherchant ce qui nous plaît nous-mêmes. Oui, vous voyez, tu ne prends pas plaisir à l'intelligence. Oui, l'Esprit de Dieu, c'est le plus intelligent. Tu t'irrites contre tout ce qui est sage. Quand on dit tout ce qui est sage, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Dans le Saint-Esprit qui marche avec les esprits là, ce ne sont pas des créatures de Dieu. Les prix de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil, de force, l'esprit de connaissance et de crainte éternelle ne sont pas des esprits de Dieu. Ils ne sont pas des esprits créés par Dieu, je veux dire des anges. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui est composé de 6 esprits. Et ça se voit en Apocalypse chapitre 4, verset 5.
Donc, tu t'irrites contre tout ce qui est sage. C'est-à-dire, oui, toi, tu contestes tout ce qui est sage. Tu vas contre Dieu. Et c'est comme ça, tu te mets à l'écart. C'est pourquoi la parole dit, celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il y a danger dans ce qui te plaît. Il faut chercher ce qui plaît à Christ. Vous voyez? Il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu lui-même l'a dit. C'est écrit. Oui, l'Éternel du haut des cieux, il regarde les fils de l'homme pour savoir, oui, s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Pour chercher Dieu, ce que je viens de dire, c'est le psaume 14, le verset 2. Oui, si j'ai bonne mémoire. Oui, psaume 14, verset 2. On va lire ça. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Il faut chercher Dieu, ce que Dieu va te dire. C'est au pied de l'homme de Dieu. C'est dans le ministère de l'homme de Dieu que tu dois être. Pour chercher Dieu, il va donner des directives. Oui. Pour avoir ce qui te plaît, voilà ce qu'il faut faire d'abord. Prends telle chose, parle comme ça, donne tel code. Tu suis les conseils du serviteur de Dieu. Sinon, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas d'enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas libres comme ça dans la rue. Dieu les confie à un serviteur de Dieu qui va lui montrer comment ils doivent travailler. C'est comme ça. Il y a une chose qui te plaît, il y a quelque chose qui te plaît, tu veux faire. Ici, tu arrives au chemin du ciel, il y a comment tu dois faire, ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut utiliser, comment parler pour aller vers ce qui te plaît afin que le danger soit dévoilé. C'est comme ça que ça se passe. Donc ne te mets pas à l'écart. Oui, ne te mets pas à l'écart. Tu ne suis pas les cultes. Tu te mets à l'écart physiquement. Tu te mets à l'écart. Oui. Et ça veut dire que si tu cherches ce qui te plaît, tu n'as pas un temps, le temps te prend. Ce qui te plaît, là, prends ton temps. Tu n'arrives pas à prendre plaisir à la lecture de la Bible. Tu te mets à l'écart de la parole et à l'écart de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas normal, bien aimé, ce n'est pas une bonne marche. Oui, ne cherche pas ce qui te plaît. Cherchons Dieu. Et chercher Dieu, c'est aller auprès d'un serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant qui est libre. On dit que tu es en Christ. Tu es en Christ, tu sors. Vous voyez? C'est la rébellion. C'est l'incrédulité. C'est l'ennemi qui est en train de voler ton intelligence. Comme le dit dans 2 Corinthiens 4, verset 4. Le Dieu de ce siècle est en train de voler ton intelligence. Donc les deux signes-là, il faut les remarquer. Si tu cours vers ce qui te plaît sans consulter Dieu, sache que, bien aimé, tu es en train de dévier. Si tu prends plaisir à la manifestation de tes pensées, vous voyez, c'est dangereux pour toi. Dieu lui-même l'a dit. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Vous voyez? Donc tu n'as pas à suivre maintenant tes pensées. Depuis le jardin, tout est gâté. Nous n'avons plus à suivre notre volonté. Nous n'avons plus à suivre nos pensées. Nous n'avons plus à suivre notre manière de voir les choses. Il faut voir les choses de la manière que Dieu veut que tu les vois. Christ veut que tu les vois. Donc, fais des choses selon Christ, marche selon l'Esprit de Dieu. Sois auprès des hommes de Dieu. Suis le culte et suis les conseils qu'il donne. Et Dieu va te guider. Tu n'as pas de choix à faire. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Donc, marchons selon cette parole. Obéissons à la voix de Dieu. Dieu peut nous parler parce que tu es attaché à un ministère. Alors Dieu te révèle à toi en songe. Il dit fais ça, fais ça, fais ça. C'est ce que tu dois faire. Tu ne dois pas faire ce qui te plaît. Si tu fais ce qui te plaît, toi-même, il faut t'examiner. Tu sais que tu t'étiens à l'écart. Tu n'es pas dans la position, oui, en Christ. Celui qui est déjà en Christ a une position de sanctification. Tu ne progresses pas dans la sanctification. Oui, il est dit d'achever la sanctification dans la crainte de Dieu. Ça, c'est 2 Corinthiens 7, verset 1. Oui, sanctifions-nous de tout souillure. Oui, il faut, bien aimer, te purifier de tout souillure, de ton âme, de ton esprit, de ta chair, de ton esprit, et achever la sanctification dans la crainte de Dieu. Si tu fais ce qui te plaît, est-ce que tu n'as pas la crainte de Dieu? Ayons la crainte de Dieu, marchons selon cette parole, ne soyons pas rebelles à la parole de Dieu, n'abandonnons pas notre assemblée pour pécher volontairement. Oui, bien aimé, cette parole, que cette parole nous conduise, que nous examinions cette parole
Soyons toujours en train de nous examiner à travers cette parole. Que la gloire de Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.